C'était donc là la deuxième scène située plus profondément, qui avait agi comme trauma et laissé derrière elle un symbole mnésique. D'où venait donc l'efficience de cette scène? Je demandais, qu'est-ce qui est antérieur dans le temps? Cette scène-ci ou celle avec l'entremet brûlé? C'est la dernière scène qui est antérieure. Et ce, presque 2 mois. Pourquoi cette défense prononcée par le père a-t-elle été, pour vous, un crève-cœur? Le blâme n'était pourtant pas dirigé contre vous. Ce n'était tout de même pas correct de rabrouer un vieux monsieur qui est un ami cher et de plus un invité. On peut aussi bien dire ces choses-là calmement. Alors, ce n'est que la forme violente employée par votre patron qui vous a blessé. Étiez-vous peut-être gêné pour lui? Ou avez-vous pensé, si pour une telle peccadille il peut se montrer si violent envers un vieil ami et invité, comment serait-il seulement envers moi si j'étais sa femme? Non, ce n'est pas cela. Mais c'était tout de même à cause de la violence. Oui, à cause des enfants qu'on embrasse. Il n'a jamais aimé cela. Et voici qu'émerge de nouveau sous la pression de ma main le souvenir d'une scène encore plus ancienne qui fut le trauma proprement efficient et qui avait conféré à la scène avec le chef comptable son efficience traumatique. Quelques mois plus tôt encore, il était arrivé qu'une dame amie venue en visite avait embrassé, en prenant congé, les 2 enfants sur la bouche. Le père, présent à la scène, prit sans doute sur lui de ne rien dire à la dame. Mais après le départ de celle-ci, sa colère se déchaîna contre la malheureuse éducatrice. Il lui déclara que si quelqu'un embrassait les enfants sur la bouche, il l'en rendrait responsable, qu'il était de son devoir à elle de ne pas tolérer cela et qu'elle manquerait à ses devoirs si elle le permettait. Si cela devait se reproduire, il confierait l'éducation des enfants à d'autres mains. C'était l'époque où elle se croyait encore aimée et attendait une répétition de cette première conversation amicale. Cette scène-ci brisa ses espoirs. Elle se dit, si pour une chose aussi infime, et alors que je suis de surcroît complètement innocente, il peut se déchaîner ainsi contre moi, me faire de telles menaces, c'est que je me suis trompée. Ainsi, il n'a jamais eu le sentiment, tant soit peu chaleureux pour moi. Ceci lui aurait inspiré plus d'égards. Manifestement, c'était le souvenir de cette scène pénible qui lui revint lorsque le chef comptable voulut embrasser les enfants et fut rudoyé par le père.